Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur les synchronicités. Et pour mieux le comprendre, installez-vous confortablement. Trouvez la position adéquate, celle qui vous convient, dans laquelle vous pouvez vous détendre et respirer profondément. Soyez bien présente, enracinée, et ouvrez votre cœur. Les synchronicités, il faut le savoir, sont aussi le moyen par lequel les défunts, les entités, les guides se manifestent à nous depuis l'autre côté du voile. Et c'est magnifique parce que cela illustre que la mort est le renouveau finalement d'autre chose, d'une incarnation différente, un prolongement de vie. Et là, c'est ce que cette histoire finalement illustre parfaitement. C'est un message très fort que j'ai reçu de Maître Jésus. Et je sais que comme un ange gardien, il est toujours présent. Pourtant, moi, au départ, j'étais comme la plupart des gens, extrêmement matérialiste et même scientifique. C'est que moi, au départ, j'étais complètement athée quand j'ai commencé mes recherches sur la spiritualité. Et puis, avec l'expérience, avec l'aide de chamans, de personnes médiums et des mentors, avec l'expérience et les esprits, la nature, les animaux, tout ça m'a reconnecté en fait à ce nouveau paradigme qui venait d'ouvrir mon esprit. On fait partie d'un grand tout, j'en suis persuadé. Nous sommes des êtres illuminés quelque part. Voilà, c'est ça. Et ça me paraît maintenant tellement évident. Nous sommes élevés dans le bon sens du terme, dans le sens d'une guidance, dans le sens de quelque chose qui se prolonge après la mort. Et ce sont les convictions que j'ai aujourd'hui, car je le pense vraiment. Et j'ai envie de conclure sur le fait que les choses sont très ouvertes aujourd'hui, en sciences et dans les sciences humaines, parce que c'est le progrès. Les sciences humaines accompagnent celui des sciences physiques. Les choses sont très ouvertes maintenant. On sait aujourd'hui que, en fait, l'espace, le temps, la matière et l'énergie sont des choses qui émergent vraisemblablement d'une réalité plus fondamentale, qu'est notre réalité d'information. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs qui nous disent que l'information elle-même est une grandeur physique. Elle peut être mesurable, palpable, qu'on peut mettre en équation aussi. Donc à partir d'un champ d'information qui peut-être est dans le vide quantique, où on ne sait pas vraiment, mais on ne sait pas trop peut-être. Mais dans cette réalité ordinaire, cet espace-temps, énergie, matière émerge enfin. Donc la notion d'information fait le lien justement entre quelque chose qui est matériel et quelque chose qui est psychique. C'est pour ça que on peut considérer que c'est cette source-là, le souffle originel de tous les mots d'âme, esprit. Le souffle à l'origine, il y a ce souffle primordial qui se manifeste sous forme de matière et d'esprit, et l'homme en fait est le grand explorateur de tout cela. Cette vision est peut-être une illusion. En réalité, les deux ne font qu'un. Donc c'est pour ça qu'on peut agir sur notre futur, on peut agir sur le nôtre bien-être, et sur notre santé à partir de nos intentions. Bien sûr,
il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir de belles pensées, il faut quand même respecter des choses tout de même assez normales, peut-être classiques, mais on est capable d'influencer ça, parce que c'est cette réalité-là aujourd'hui et qui ne fait plus partie seulement de l'ésotérisme. Elle ne fait plus partie simplement des croyances religieuses. C'est quelque chose qui est en train de fusionner ici avec la science et puis une certaine vision philosophique des choses. Et ça, c'est très ouvert et c'est très rassurant aussi de se dire qu'on peut avoir cette réflexion-là sans tomber dans des travers de croyances, d'illumination au sens secret des choses. Maintenant, ça devient quelque chose de rationnel d'avoir cette vision-là. Et moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'un mot d'ordre qui unit, car c'est collectivement qu'on a besoin d'un nouveau paradigme pour l'espérance de vie. On a besoin de ce paradigme d'expérience parce qu'en fait, on vit des temps troublés, difficiles, des états de crise financière systémique depuis plusieurs années. Il y a eu le Covid, les épidémies, crises politiques, géopolitiques et toutes ces guerres. Il y a une perte de sens et les gens le sentent. Alors quel est l'espoir ? En fait, on a besoin de créer un véritable paradigme, de créer une nouvelle terre avec une réelle vision de cette nouvelle terre. C'est peut-être difficile. C'est difficile parce qu'en fait, dans la société occidentale, on est performant. On est lié par un archétype qui est celui de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer le futur sans que ça soit une vision dystopique, c'est-à-dire quelque chose d'atroce, horrible, d'apocalyptique, de sombre. On a l'impression que pour avoir un futur meilleur, il faut toujours que ce soit par la destruction, le chaos, qu'il faut passer d'abord par une phase d'obscurité pour enfin voir la lumière. Mais pour moi, c'est un bug de la pensée occidentale et je pense qu'en essayant de construire un paradigme de l'espoir dont la rétro-causalité participe justement par cette idée de projeter des intentions bonnes dans le futur, de projeter une longue et belle vie, de projeter la bonne santé, de projeter le meilleur pour les autres et aussi pour nous-mêmes, pour la terre, la nature. À ce moment-là, on a vraiment constellé quelque chose qui, je pense, va pouvoir effectivement agir sur la matière. Il faudra peut-être un peu de temps ou beaucoup, mais nous devons commencer ici et maintenant. C'est dans le présent que nous pouvons inscrire notre futur, dans nos idées, nos pensées, notre volonté de toujours mieux faire et d'évoluer pour un monde meilleur. On dit que les idéologistes modernes veulent toujours plus d'argent, plus de pouvoir. On dit que les idéologues modèlent les événements. Et je pense que c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de ce paradigme de l'espérance. Car malheureusement, les idéologues d'aujourd'hui ne pensent, comme je l'ai dit, qu'au pouvoir et à l'argent. Et on est bien obligé de se rendre compte que cela, ça marche, en tout cas pour eux. Alors si nous décidons, nous, d'inverser la vapeur, de penser autrement, de créer quelque chose de meilleur, ici, maintenant, de se projeter vers cette nouvelle terre, ce nouveau paradigme. Car on doit pouvoir améliorer le collectif de l'humanité. Il en va de la volonté de chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas le faire collectivement d'un seul coup, mais chacun d'entre nous va rejoindre ce collectif. Quand on projette une intention, du coup dans le futur, mais qu'on ne voit pas de synchronicité tout de suite, alors est-ce qu'on doit se dire que ce n'est pas pour nous et que le chemin ne s'ouvre pas pour nous ? Non.
Je pense qu'il faut recommencer encore et encore dans le paradigme de l'expérience et de l'espérance. Il y a cette notion de travail qu'il faut faire, il faut continuer et il ne faut jamais désespérer. L'espérance, c'est de se dire « Ok, même si j'échoue, je recommence. » C'est tout. Si on doit recevoir un message, de toute façon, il va revenir. C'est la foi et c'est la confiance, bien sûr, qui va agir. Le mot « foi » signifie confiance et non pas seulement croyance. Car croire, c'est bien. Faire, c'est mieux. Donc il faut avoir et garder toujours cette confiance en soi, la maintenir dans ce champ vibratoire de notre cœur pour atteindre nos objectifs qui sont déjà écrits, inscrits ici et maintenant pour un futur. Et ce futur est déjà écrit puisque vous y pensez maintenant. Faites-en l'expérience. Notez votre nouvelle terre, votre nouveau paradigme sur un petit carnet et laissez-le de côté pendant quelques années. De temps en temps, vous pouvez y retourner, y ajouter quelques mots, quelques phrases, quelques pensées. Mais vous verrez peut-être que dans 10 ans, 20 ans, lorsque vous retomberez sur ce carnet, vous verrez que votre futur s'est réalisé. Prenez-en conscience. Faites-le aussi pour des petites choses, sur des temps beaucoup plus courts, parfois sur 1 ou 2 mois. Écrivez ce que vous désirez réaliser. Inscrivez-le dans ce carnet, puis classez-le dans une bibliothèque. Et dans 1, 2 mois, 3 mois, vous retomberez dessus et vous serez étonné que les choses se sont produites. Prenez-en conscience ici, maintenant. Et moi, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour ce moment de méditation, de réflexion. À tout bientôt pour une prochaine méditation. N'oubliez pas d'apprendre, comprendre, pratiquer. Ce sont là les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et à bientôt. Namasté.